Bonsoir tout le monde. Pour commencer, je viens déjà présenter mes excuses pour le fait que j'ai pas pu publier la vidéo à temps pour vous, surtout pour ceux qui écoutent ça le matin ou bien regardent ça le matin avant de sortir ou faire quoi que ce soit. Je vous demande tout pardon, je présente mes excuses pour le fait que je ne l'ai pas publié le plus tôt possible. Et pour venir, je viens dans la lecture d'aujourd'hui. Nous avons un peu, la première lecture déjà nous exhorte ou bien nous montre un peu déjà la puissance du sang de Jésus, le sacrifice que Jésus est venu faire pour nous. Et pour aller un peu plus loin, je dirais, le Seigneur, comme le savons toujours, est venu pour nous pécheurs, pour nous purifier avec son sang. Et il s'est donné pour nous, pas par mérite, mais par amour. Dieu s'est fait chair parce qu'il a vu que son peuple est en train de sombrer. Il veut ouvrir son cœur de miséricorde à nous, ses enfants. Et comme nous le disons toujours, l'alliance nouvelle, le sang est pour nous l'alliance nouvelle. À travers ce sang, le Seigneur nous a rachetés. Alors, quoi de plus beau si le Seigneur, toujours dans sa miséricorde, nous appelle toujours à venir vers lui? Quoi de plus beau de se laisser purifier par ce sang? Alors, frères et sœurs, comme la première lecture nous dit, je viens encore vous exhorter, vous rappeler que ce sang est un sang qui a été versé pour nous, les fils de Dieu. Pour nous qui avons cru, qui reconnaissons vraiment que Dieu, mais Jésus, Dieu est venu parmi nous pour nos péchés. Alors, venir devant Dieu souillé, oui, ça fait honte, parce qu'on se dit avec tout l'amour qu'il a pour nous, pourquoi venir encore vers lui avec cet état? Mais le Seigneur nous dit que dans sa miséricorde, dans son amour, il est toujours prêt à nous accueillir. Dans son amour, il est toujours prêt à nous accueillir. Le psaume dira qui pourrait se présenter devant la face du Seigneur ou bien dans son temple, seul l'homme au cœur pur. Oui, seul l'homme au cœur pur. Ce cœur pur que nous pouvons avoir, c'est à travers son sang. Alors le Seigneur encore nous dit, à travers la lecture d'aujourd'hui, qu'il est là, qu'il a versé son sang pour nous. Le fait de ne pas utiliser son sang, le fait de ne pas demander ce sang, ce qu'il nous purifie, plutôt, c'est que nous ne reconnaissons pas la puissance de ce sang qu'il a versé. Alors aujourd'hui, le Seigneur encore nous invite à venir toujours vers lui, malgré notre état, avec foi que oui Seigneur, si je suis venu vers toi, c'est que je crois vraiment que toi, tu peux m'accorder encore Seigneur, a été versé pour moi. Oui, le Seigneur nous appelle encore à toujours se présenter vers lui. Le Seigneur nous appelle encore à toujours reconnaître vraiment notre état de pécheur. Tant que tu reconnais que tu es pécheur, et que tu reconnais vraiment qu'il est venu là verser son sang pour toi, va vers lui avec foi. Va vers lui avec foi. Oui Seigneur, je crois. Oui Seigneur, je crois en ce sang que tu as versé pour moi. Et oui, je le reconnais n'être pas digne d'être ton enfant. Mais papa, comme ce sang tu as versé pour moi, ce sang qui est mon bouclier, ce sang qui est l'alliance nouvelle, ce sang à travers lequel j'ai la vie éternelle, papa. Je viens encore te supplier et allons vers lui avec toute une humilité. Ne nous disons pas que oui, je l'ai fait, le Seigneur va me pardonner, ou bien je vais le faire, le Seigneur va me pardonner. Non, frères et sœurs, oui, Jésus est venu. N'abusons pas aussi de ce pardon que le Seigneur nous accorde. Mais toujours faisons un effort d'éviter le péché. C'est quelque chose qui est compliqué, qui est difficile. Mais une fois nous tombons dans le péché, dans quel que soit le péché, une fois nous tombons là-dedans, demandons, Seigneur, oui, je ne l'ai pas voulu, mais je suis encore tombé. S'il te plaît, accorde-moi encore la purification par ton sang. Et à travers cette purification, Seigneur, aide-moi à pouvoir éviter, oui, le péché. À travers l'Esprit Saint, que le Seigneur et la grâce du Seigneur, que lui-même nous aide à chaque instant à pouvoir vraiment venir vers lui avec foi et espérance. Le Seigneur est là
toujours présent dans nos vies. Il est toujours prêt à nous accueillir. Saint Paul dira dans l'une de ses paroles, c'est parce que je veux, c'est pas ce que j'ai envie de faire que je fais, mais plutôt ce que je ne veux pas faire que je fais. Oui, ça nous montre à peu près comment est-ce que les désirs charnels, en quelque sorte, ou bien tout ce qui ne glorifie pas Dieu, nous pousse vraiment à blesser encore le Seigneur. Mais pourtant, reconnaissons une chose, c'est que gardons la foi en le Seigneur. C'est l'espérance, comme nous dit la première lecture sur laquelle je me base pour faire cette exhortation. Et demandons au Seigneur toujours le pardon à chaque instant que nous fléchissons. Et aussi, à chaque instant que nous voyons nos frères et sœurs qui sont toujours dans le péché, ou bien nos frères et sœurs qui ne reconnaissent vraiment pas la puissance de ce sang, oui, c'est à nous le devoir de pouvoir les aider, de reconnaître vraiment la puissance de ce sang, et à chaque instant de reconnaître aussi la présence de Dieu dans leur vie, et de toujours venir vers le Seigneur. Demandons toujours au Seigneur de nous donner la grâce aussi d'aider toutes ces personnes vraiment qui ne reconnaissent pas la puissance de ce sang. Ces personnes qui demeurent toujours dans le péché. Mais que le Seigneur nous aide tous, que le Seigneur les aide à travers notre foi en lui et à travers notre reconnaissance de la puissance de ce sang, de pouvoir venir à l'aide de ses frères et sœurs et que nous nous soutenons dans la foi et à travers nous les autres voir l'exemple et aie confiance au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, que l'Esprit Saint nous garde et nous donne la force, que la grâce du Seigneur nous permet de pouvoir éviter le péché et que nous venons toujours vers le Seigneur, avec foi surtout de recevoir le pardon et avec espérance. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Merci à tous et merci au Seigneur pour sa puissance et sa main dans nos vies. Amen. Shalom.